On vous a dit que l'informatique était l'avenir, que si tu apprends à coder, tu ne seras jamais au chômage, que les développeurs c'était le nouveau médecin à respecter, bien payé, indispensable. Eh bien, le 20 mai 2026, Meta a licencié 8000 personnes en une seule journée. La majorité des développeurs remplacés par l'intelligence artificielle. Chiffre officiel publié dans le New York Times. Et ce n'est que le début. Aux États-Unis, l'emploi des programmeurs a chuté de 27,5% entre 2023 et 2025. Chez les jeunes développeurs de 22 à 25 ans, moins 13% depuis l'arrivée de ChatGPT. En Afrique, 2574 emplois tech supprimés rien qu'au premier semestre 2026. Une explosion de 236% en un an. Alors, la question qui tue, si tu apprends à coder aujourd'hui, en 2026, est-ce que tu perds ton temps? Je suis Wally Sissoko, biologiste médical, développeur, créateur de LabGest. Et aujourd'hui, on va décrypter tout ça, sans langue de bois, et rester jusqu'à la fin. Et commençons tout de suite. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter à une seule date. Une seule. 3 février 2025. Ce jour-là, un homme du nom d'Andrés Karbati, ex-directeur de l'IA chez Tesla, cofondateur d'OpenAI, autant dire une pointure, poste un tweet qui ne fait que 5 lignes. Un tweet en apparence banal. Sauf que ce tweet va changer l'industrie du logiciel pour toujours. Il écrit ceci, et je cite mot pour mot, traduit du texte original en anglais. Il y a un nouveau genre de codage que j'appelle vibe coding, où tu te laisses complètement porter par les vibes. Tu embrasses les exponentiels et tu oublies que le code existe même. Et voilà, 2 mots. Vibe coding, le codage à la vibe. Pour ceux qui ne parlent pas les geeks, jusqu'ici, coder c'était une compétence rare. Il fallait passer des années à apprendre la syntaxe, les algorithmes, les frameworks. C'était comme apprendre le chinois, long, difficile, mais qui te garantissait un salaire. Karbati, ce qu'il annonce dans ses tweets, c'est la fin de tout ça. Il montre qu'il a construit une application iOS complète ensuite, en 1 heure, sans jamais avoir codé ensuite de sa vie. Comment? En parlant simplement à une IA, en lui décrivant ce qu'il veut et en acceptant ce qu'elle produit sans même lire les codes. Fully give in to the vibes, se laisser aller, faire confiance, c'est presque une posture zen. Sauf que le tweet qui devait être une plaisanterie pour des projets du week-end a été pris très au sérieux par toute l'industrie. Selon Times of India et un article rétrospectif d'Andrés lui-même en février 2026, ce simple concept a généré un marché de 4,7 milliards de dollars en un an. Des startups entières se sont créées autour de ça. Des outils comme Cursor, Claude Code, Divine AI l'ont explosé. Et résultat, en juillet 2026, une enquête auprès des développeurs montre que Claude Code est utilisé quotidiennement par 46% des développeurs sondés, Cursor par 19%. GitHub Copilot est devenu omniprésent. Le vibe coding, ce n'est plus une blague, c'est un standard de production. Alors, on entend beaucoup, l'IA ne remplace pas les développeurs, elle les augmente. C'est le discours officiel, le discours rassurant des CEO et des influenceurs LinkedIn. Regardons les vrais chiffres. Aux États-Unis, selon les données du Bureau of Labor Statistics publiées et analysées par le Washington Post en mars 2025, l'emploi des programmeurs a chuté de 27,5% entre 2023 et 2025. Plus d'un quart des postes disparus en 2 ans. Alors que sur les 10 années précédentes, ce même métier avait cru de 75%. Traduction, le graphique de l'emploi programmeur qui montait tranquillement pendant 10 ans a fait un plongeon dès que ChatGPT est arrivé. Corrélation, peut-être, mais elle est troublante. Chez les jeunes développeurs, c'est encore pire. Une étude de Stanford University, basée sur les données massives d'ADP, le plus grand fournisseur de fiches de paye au monde, a été publiée en 2025. Les développeurs de 22 à 25% ont vu leur emploi chuter de 13% dans les métiers les plus exposés à l'IA. Pendant la même période, dans les métiers peu exposés à l'IA, l'emploi a continué de croître normalement. Autrement dit, l'IA ne détruit pas tous les emplois. Elle détruit spécifiquement ceux du bas de l'échelle, les stagiaires, les juniors, ceux qui ont besoin de faire leurs armes. Chez Meta, en mai 2026, c'est un séisme. Le 17 avril 2026, Meta annonce un plan,
Le 20 mai, il est exécuté. 8000 personnes licenciées en une journée, 10% de l'effectif total, officiellement pour remaquiller l'entreprise pour l'ère de l'IA. Le New York Times du 19 mai 2026 et Business Insider confirment. La majorité des licenciements concernent des software engineers et des managers de développeurs. Les postes sont remplacés par des agents IA autonomes. Pendant ce temps, Meta a augmenté ses dépenses en infrastructure IA de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Traduction, l'argent des salaires d'ingénieurs part directement dans des GPU pour faire tourner l'IA qui les remplace. On appelle ça l'ironie du siècle. Et en Afrique, là, c'est notre problème direct. Selon Business Day Nigeria, en juillet 2026, 2574 emplois tech ont été supprimés en Afrique au premier semestre 2026. Une hausse de 236% par rapport à la même période 2025. Les entreprises citées, Shippercast, Copia, Wasako, Somking, Adela, des étoiles montantes africaines qui, il y a encore 2 ans, faisaient rêver toutes les générations de 20 à 30 ans du continent. Aujourd'hui, elles licencient ou elles remplacent leurs juniors par des agents IA. Et ça, personne n'en parle parce qu'en Afrique, on n'a même pas intégré le fait que le métier d'avenir qu'on nous a vendu est en train de se transformer sous nos pieds. Petite pause, si à ce stade tu commences à te demander, attends, est-ce que je suis en train de perdre mon temps à apprendre à coder? Elle reste, parce que la suite, c'est la vraie réponse. Nuancée, pas la panique qu'on te vend sur TikTok, mais pas non plus l'optimisme aveugle des influenceurs tech. Abonne-toi à Wally Labgest si tu es encore là. Cette chaîne, c'est exactement pour ces sujets qu'on ne peut plus reporter. La biologie qui rencontre le code et les codes qui rencontrent son propre séisme. Et partage cette vidéo à un pote développeur qui panique ou ton petit frère qui vient de s'inscrire en informatique. Allez, on continue. Voilà où ça devient intéressant. Parce que si tu vas sur le site officiel du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'organisme gouvernemental qui compte tous les emplois, tu lis quelque chose de complètement contradictoire avec ce que je viens de dire. Le BLS écrit noir sur blanc en juillet 2025, et je cite, l'emploi des développeurs de logiciels devrait croître de 17,9% entre 2023 et 2033. Fin de citation. Beaucoup plus vite que la moyenne des autres, 4% seulement. Attends, quoi? On vient de dire que moins 27% de programmeurs ont perdu leur job. Et le BLS prédit plus de 17% pour les 10 prochaines années. Ce n'est pas une erreur, c'est une nuance capitale que 99% des vidéos YouTube paniquent et ne t'expliquent pas. Voilà la clé. Le BLS distingue 2 catégories. Première catégorie, les computers programmeurs, les programmeurs classiques, moins 6% projetés sur 10 ans, un métier en déclin. Deuxième catégorie, les software développeurs, les développeurs logiciels, plus 17% projetés sur 10 ans, un métier en explosion. La différence, un programmeur au sens ancien, c'est quelqu'un qui écrit du code sur commande. On lui donne des spécifications, il tape du code. Ce boulot-là, l'IA le fait mieux, plus vite et beaucoup moins cher. Un développeur software, c'est au sens moderne. C'est quelqu'un qui conçoit un système, qui comprend le problème, qui décide de l'architecture, qui prend des décisions techniques, qui débogue les IA quand elles se plantent, qui garantit que le produit final marche vraiment. Ce boulot-là, l'IA le complète. Elle ne le remplace pas. Du moins, pas encore. Traduction pour toi, développeur ou apprenti développeur en 2026. Si ton plan c'est j'apprends à écrire des boucles for et des if-else et je vends ça sur Upwork à $5 de l'heure. Désolé, tu es fini. L'IA est fait pour 0,001$. Tu ne peux pas gagner cette guerre-là. Si ton plan c'est je comprends un problème réel, la gestion des laboratoires au Mali, la vente en ligne au Sénégal, l'agriculture au Bénin et je construis un système complet qui les résout. Tu es plus indispensable que jamais. Parce que l'IA ne comprend pas les contextes. Elle ne connaît pas que ton grand-père ne sait pas lire les codes barres. Elle ne sait pas que dans ton quartier, il y a des coupures d'électricité toutes les 3 heures. L'IA écrit du code. Toi, tu résous des problèmes humains. C'est 2 mondes et dans un monde où 90% du code sera généré par l'IA d'ici fin 2026, selon les prédictions Gartner et Dev2, ce n'est pas savoir taper du code qui compte, c'est savoir
savoir demander la bonne chose à l'IA, valider ce qu'elle ne produit et intégrer ça dans un produit qui a du sens. Le nouveau développeur, ce n'est plus un tapeur de clavier, c'est un chef d'orchestre. Maintenant, la partie que même les évangélistes de l'IA ne veulent pas aborder. Le vibe coding, tel que le décrivait Karbati, il a un défaut monumental. Et je cite encore Karbati lui-même, parce qu'il l'a admis dans un article rétrospectif de février 2026, un an après son tweet original. Karbati dit, mot pour mot, je cite: je ne peux même plus suivre. Le rythme est trop rapide. Les modèles produisent du code que je n'ai pas le temps de vérifier. Le mec qui a inventé le concept ne peut plus le suivre. Ça, c'est glaçant. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Premièrement, le code IA généré est plein de bugs subtils. Une étude publiée en 2025 par Stanford CS a analysé le code produit par GitHub Copilot sur 1000 projets réels. Résultat, 40% du code contenait au moins une vulnérabilité de sécurité, injection SQL, gestion d'authentification défaillante, données sensibles en clair. Deuxièmement, l'IA hallucine du code qui n'existe pas. Elle invente des fonctions qui n'existent pas dans les bibliothèques. Elle appelle des méthodes qui n'ont jamais été écrites. Un développeur débutant ne voit pas les différences. Il copie-colle, l'application plante en production et là, personne ne sait comment la réparer parce que personne ne comprend le code. Troisièmement, la perte de compétences collectives. Si toute une génération de développeurs de 22 à 25 ans ne développe plus la compétence de comprendre profondément le code parce qu'ils font tout écrire par Claude Code ou GPT, qui va former la génération suivante? C'est un peu comme si toute une génération de médecins ne faisait plus de diagnostic, mais laissez faire une IA et qu'un jour l'IA tombe en panne ou qu'elle donne un mauvais diagnostic dans un contexte qu'elle ne connaît pas. Qui va détecter l'erreur? Et enfin, quatrièmement, et là, ça me touche personnellement, je développe LabGest, un logiciel de gestion de laboratoire biomédical. Ce que je fais avec ce logiciel, ça touche à des analyses de sang de patients réels. Une erreur dans le code, ce n'est pas oups, ça ne marche pas. C'est un diagnostic raté, un traitement mal prescrit, une vie en danger. Est-ce que j'utilise l'IA pour coder? Absolument. Cursor, Claude Code, Copilot, tous, ça me fait gagner un temps fou. Mais je lis chaque ligne, je teste chaque fonction, je valide chaque suggestion. Parce que quand tu manipules des données médicales, tu n'as pas le droit de vibe coder. Bon, assez de mauvaises nouvelles. Parlons de nous, de l'Afrique, de ce qui, dans tous ces séismes, est en fait une opportunité massive. Voici la vérité que personne ne dit assez fort. Pour la première fois dans l'histoire du logiciel, la barrière d'entrée n'est plus la connaissance technique, c'est la connaissance du problème. Et réflexion, il y a 5 ans, pour construire une nappe pour aider les paysans du sud du Mali à mieux gérer leur récolte, il fallait 6 mois de développement, une équipe de 5 personnes, $30,000. Et résultat, personne ne le faisait. Aujourd'hui, avec Cursor, Claude Code et un développeur qui comprend vraiment le terrain, tu peux construire cette même app en 2 semaines, seul pour presque rien. Et là, l'Afrique a un avantage massif. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'il y a chez nous, personne à San Francisco ne les connaît. Un ingénieur de Google à Mountain View ne sait pas comment fonctionne un dispensaire rural malien avec 4 heures d'électricité par jour. Ce que ça veut dire de trier des échantillons de sang quand ton frigo de labo tombe en panne. Comment gérer des paiements dans un pays où 80% des gens n'ont pas de compte bancaire. Pourquoi ton app doit fonctionner en français, en bambara, en wolof et être hors ligne. Tout ça, il ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir. Toi, si. Et résultat, le jeune développeur africain en 2026 qui combine 3 choses est bien plus précieux qu'un jeune développeur de la Silicon Valley. 1. Il maîtrise les outils IA modernes, Cursor, Claude, Copilot. 2. Il comprend un problème local, réel, urgent, santé, agriculture, éducation, finance. Et enfin 3, il sait construire un produit qui marche vraiment dans les conditions africaines. Off-ligne, batterie faible, connexion pourrie. Ces profils-là, l'IA ne peut pas les remplacer parce que l'IA n'a jamais vu ces problèmes. Et c'est exactement pour ça que je développe LabGest. Depuis le Mali, pour le Mali, une IA de la Silicon Valley aurait mis 3 ans à comprendre les contraintes d'un système rural. Moi, je les vis.
Maintenant, 3 conseils très concrets pour toi. Pas de platitudes. Premièrement, si tu apprends à coder aujourd'hui, ne perds pas ton temps à mémoriser la syntaxe. Apprends la logique. Apprends à décomposer un problème. Apprends à lire les codes qu'il y a produit et à repérer les erreurs. C'est ça la compétence rare en 2026. Et ressources gratuites dont CS50 de Harvard, cours gratuits en ligne, disponible en français. C'est le meilleur cours d'informatique fondamentale du monde. Il t'apprend à penser comme un développeur, pas à répéter du code. Deuxièmement, choisis un problème réel, local, que tu connais. Le pire truc que tu peux faire aujourd'hui, c'est construire un clone de Twitter ou un site e-commerce générique. Zéro valeur. L'IA le fait en 30 secondes. À la place, construis quelque chose qui résout un vrai problème que tu as vu. La gestion d'une pharmacie des quartiers, un système pour traquer les livraisons des marchands ambulants, une app pour connecter les chauffeurs de taxi à Kai. La spécialisation locale, c'est ton château fort. Et enfin, troisièmement, utilise l'IA comme un stagiaire, pas comme un patron. Ne fais jamais confiance aveuglément à Cursor ou Claude Code. Traite l'IA comme un stagiaire brillant mais imprudent. Il t'aide à aller vite. Il propose des idées, mais toi, tu valides. Toi, tu comprends. Toi, tu portes la responsabilité. Si tu ne peux pas expliquer chaque ligne des codes que tu livres, ce n'est pas ton code. Et un jour, il te lâchera. On récapitule, l'IA ne tue pas les développeurs, elle tue une certaine manière d'être développeur, celle du tapeur de clavier, du copieur de Stack Overflow, du code manqué qui exécute des specs. Elle crée en même temps une nouvelle catégorie, le développeur qui comprend, qui décide, qui résout, qui intègre. La différence entre les deux, une chose, la profondeur, car Paty lui-même l'a admis en février 2026. Le vibe coding tel qu'il l'avait imaginé, c'est bon pour les prototypes du week-end, pas pour un logiciel qui gère les analyses de sang d'un hôpital, pas pour une app bancaire, pas pour un système qui doit tenir à 10 ans. Alors la vraie question n'est plus est-ce que je dois apprendre à coder? La vraie question est est-ce que je veux devenir un opérateur d'IA passive ou un architecte qui résout des problèmes que l'IA ne voit même pas? Cette question, elle vaut pour les développeurs, elle vaut pour les biologistes, elle vaut pour les journalistes, elle vaut pour les enseignants. Elle vaut pour tout le monde. Et en Afrique, on a un avantage insensé. Nos problèmes sont invisibles pour l'IA californienne. Ça, c'est notre carte. À nous de jouer. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es développeur? Est-ce que tu as senti l'impact de l'IA sur ton travail concrètement? Est-ce que tu conseillerais à ton petit frère de se lancer dans les codes aujourd'hui, en 2026? Quel problème africain concret aimerais-tu voir résolu par du code que la Silicon Valley n'a jamais vu? Je lis tout, je réponds aux commentaires les plus construits et j'ai fait une prochaine vidéo sur le problème le plus mentionné. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne parce qu'ici on ne panique pas et on ne vend pas des rêves, on décrypte avec des sources. Et partage cette vidéo à un pote développeur qui doute ou à un jeune qui hésite à se lancer. Tu peux littéralement changer son plan de carrière. À très vite au labo devant le clavier et d'ici là, prenez soin de vous.